Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. La paix de Christ, tu peux aussi l'expérimenter. Tel est le message du jour. La paix est un état d'âme que le monde recherche. Toute personne normale souhaiterait vivre en paix. Si nous ne sommes pas en paix, alors nous sommes en guerre, soit en nous-mêmes ou avec le prochain. Dans cet épisode, je veux plutôt m'attarder sur la recherche de la paix en nous-mêmes. Sachant que si nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous chercherons et serons aussi en paix avec les uns et les autres. La grande question est de savoir si, dans notre recherche de la paix, nous la cherchons au bon endroit. Si oui, pourquoi ceux qui recherchent la paix dans les biens matériels et les richesses de cette terre continuent de se sentir vides et parfois misérables une fois après avoir atteint les sommets? D'aucuns pensaient trouver l'amour parfait afin d'avoir la paix durable. Mais quelques années s'en sont rendus compte que malgré cela, ils se sentent toujours vides. L'autre ne comble pas le plus profond besoin que l'on ressent. On a l'impression que se marier n'est pas suffisant et qu'il en faut encore plus. Beaucoup ont pensé relever beaucoup de défis dans leur vie afin de prouver à la société qu'ils sont aussi capables, afin d'être acceptés en retour dans un groupe ou paraître aussi bien. Mais après avoir bravé tous ces échelons, on demeure toujours insatisfait. On est certes content de son accomplissement, mais au fond de nous-mêmes, nous ressentons toujours une tristesse, un manque, un vide dont on ne peut exprimer. Et on se pose la question de savoir s'il y en a plus. Et si oui, où est-ce que nous pouvons trouver ce plus? Le monde nous apprécie. Le monde nous loue pour nos accomplissements. Alors que dedans de nous-mêmes, nous savons faire rire, donner un semblant de joie aux autres. Mais personne pour être auprès de nous, pour combler notre vide. En dedans de nous, nous mourrons à petit feu. La paix n'est pas de ce monde, mon frère, ma sœur. Car il n'y a rien que ce monde puisse nous offrir afin de nous garantir une paix durable. Une paix qui nous habite même lorsque tout va mal autour de nous. Une paix qui nous habite dans notre lit d'hôpital.
Une paix qui nous remplit, même lorsque tous ceux qui disaient nous aimer nous quittent. Parce que nous aurions été incapables de continuer de les satisfaire. Une paix incomparable et durable. Ce monde ne peut nous la donner. Mais seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. En effet, Jésus sait que la paix que le monde donne n'est pas durable. Elle est éphémère. Cette paix est temporaire et ne peut satisfaire notre plus profond besoin. Voilà pourquoi Jésus nous offre sa paix en disant « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, verset 27. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, il se pourrait que, comme beaucoup d'autres, la femme, le mari ne te procure pas la paix que tu recherches tant. Que l'argent et la célébrité ne te procurent pas la paix intérieure que tu cherches, peu importe leur quantité et leur qualité. Que tes diplômes, ton travail, bref, tes accomplissements n'arrivent toujours pas à combler ce vide triste que tu ressens quand tu te sens seul dans ton coin. Mon frère, ma sœur, la vérité est que Dieu ne nous a pas créés pour ces choses, d'abord. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons une relation avec ces choses, afin qu'elles puissent nous combler. Dieu nous a créés, d'abord pour que nous ayons une relation personnelle avec lui. Voilà la vérité. Une relation personnelle avec lui. Et une fois cette relation établie, toutes les autres choses prendront leur place. Tant que nous chercherons la paix dans ces choses, sans Dieu, nous serons toujours vides, insatisfaits. Et comme Jésus nous l'affirme en disant « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, verset 13 à 14. Oui, je répète, la promesse de Jésus pour nous garantit cette paix profonde, cette paix durable. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. L'eau dont Jésus parle et qui n'est pas de lui est toute chose que le monde peut nous offrir pour nous donner un semblant de paix. L'eau de la célébrité, l'eau de nos accomplissements, l'eau du sexe, l'eau de la poursuite de l'argent et les richesses de ce monde. Tant que notre cœur sera penché vers ces choses pour vouloir retrouver la paix, nous demeurerons toujours malheureux. La paix et le bonheur ne se trouvent pas en ces choses. Sinon Robin Williams, l'un des acteurs humoristes, riche de son état, ne serait pas mort pendu dans sa maison. Sinon beaucoup de célébrités de Hollywood aux États-Unis ne seraient pas morts par surdose de drogue. Sinon tel époux ou épouse ne se serait pas ôté la vie après que le conjoint ou la conjointe l'ait quitté. Sinon, nous n'aurions plus
une basse estime de nous-mêmes après avoir accompli beaucoup de choses dans nos vies. Mon frère, ma sœur, tant que nous boirons encore cette eau du monde, nous aurons toujours soif, comme Jésus nous le dit. Tant que nous boirons cette eau du monde, nous aurons toujours soif. Jésus n'a rien contre la richesse. Il n'a rien contre la célébrité. Mais il veut que nous mettions nos priorités en place. Il n'a rien contre l'amour. Au contraire, il ne veut pas que nous les voyions ou que nous les pourchassions comme des sources durables de paix, de joie ou de bonheur, car nous serons vite dessus. Jésus souhaite plutôt que nous approchions de lui. Oui, il souhaite que nous approchions de lui et que nous lui ouvrirons notre cœur afin de recevoir de lui la vraie paix, la vraie joie et le vrai bonheur. Car, dit-il, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, c'est Jésus dont nous avons besoin dans nos vies, mon frère, ma sœur, afin de nous échapper de tout ce qui viendrait voler en nous ou nous empêcher d'expérimenter la vraie paix. Si tu ne connais pas encore, si tu n'as pas encore expérimenté cette paix et cette joie profonde qu'il nous offre, je t'invite maintenant à lui ouvrir ton cœur. Tu as été créé pour lui. Et de lui dire simplement dans la prière: Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai longtemps cherché la paix et la joie ailleurs, mais je suis toujours vide. Je ne suis pas satisfait. J'ai compris aujourd'hui, Seigneur, que tu es la seule personne qui puisse me procurer cette paix, cette joie, ce bonheur qui ne tarisse jamais. Et de tout mon cœur, Seigneur, j'ai le désir de toi. Je me repens de toutes mes fautes. Je te demande pardon d'avoir cherché ces choses loin de toi. Et je t'invite maintenant, en cet instant même, s'il te plaît, d'entrer dans ma vie, de me remplir de ta présence, d'être le maître de ma vie et de me donner, d'expérimenter cette paix, cette joie profonde que tu as prévue pour tes brebis. Merci infiniment. C'est en ton nom précieux que j'ai prié. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, mon frère, ma sœur, Jésus, le Dieu de paix, est présentement en vous. Dépendez de lui en toutes choses. Et il vous comblera de sa paix. Alors je prie que dans sa grâce, qu'il continue de vous combler, vous protéger, et qu'il vous donne d'aller au-delà de ce que vous penserez expérimenter.
Passez le mot à votre ami, à vos connaissances, afin que eux aussi puissent découvrir la paix en Jésus-Christ, la vraie paix. Soyez bénis. Bonne journée. Et savourez ce chant, la paix en Christ. D'ici à là, portez-vous bien.